Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va faire mon top constructeur de montagnes russes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si c'est pas déjà le cas. Pour information, la dernière fois que j'ai établi un top comme ça en vidéo, c'était il y a 2 ans et demi, fin 2021. Déjà à cette époque, je vous parlais de mon intention de traiter l'histoire des constructeurs. C'est toujours en cours, c'est toujours un projet, mais c'est extrêmement long à faire, donc il faut que je me dégage du temps. Donc ça devrait arriver un jour ou l'autre, peut-être dans 6 mois comme dans 6 ans, donc on verra. Tout d'abord, comme la dernière fois, on va traiter de ceux qui sont hors catégorie, à commencer par Anton Schwarzkopf, qui était un ingénieur de montagnes russes, qui a révolutionné à sa manière les montagnes russes, qui a développé des machines de dingue, dont certaines que j'ai eu l'occasion de faire, Olympia Looping, mais il y a aussi Jetstar, deux machines fabuleuses, alors je crois que j'en ai fait d'autres, mais concrètement, c'est les deux plus intéressantes, et vraiment, ce sont des machines de fou pour l'époque, qui sont encore aujourd'hui d'une fluidité exemplaire, alors certaines ont très mal vieilli, évidemment, mais pour la plupart, ça a très bien vieilli, et d'ailleurs, Olympia Looping, à l'époque, je me faisais déjà la réflexion, ok, la machine, on dirait qu'elle est neuve, quoi, et c'est une folie furieuse. Pour info, Anton Schwarzkopf avait réussi à créer un shuttle coaster qui avait été vendu à plusieurs exemplaires dans plusieurs parcs avec des technologies un peu différentes. On a d'ailleurs retrouvé un à Walibi Belgium qui aujourd'hui existe toujours sous le nom de Psyche Underground, même s'il a pas mal évolué. Il y en a qui aujourd'hui pourrissent, notamment aux États-Unis, dans des parcs Six Flags, qui ont été présents et qui aujourd'hui sont dans les backstage démontés. Malheureusement, il a fait faillite. Alors c'est dû à plusieurs choses, mais il y a eu des accidents dans l'histoire qui n'ont pas aidé du tout. Après, il a continué à travailler, mais avec un autre constructeur, notamment Zierer. En fait, en gros, il faisait les plans, Anton Schwarzkopf, et Zierer réaliser les attractions. En tout cas, je dois toujours parler de ce constructeur parce que c'est l'un de mes constructeurs préférés, si ce n'est mon constructeur préféré historique dans ce monde de parcs d'attractions. Autre constructeur hors catégorie, je vais citer SNS. Donc SNS, c'est un constructeur qui a fait pas mal d'attractions, mais pas beaucoup en Europe. Donc aujourd'hui, en Europe, moi j'en ai fait qu'un, c'est celui qu'on trouve à Frépertuis, Timber Drop. Pour juger, c'est vrai que c'est pas évident, surtout que c'est pas une machine non plus ultra sensationnelle, c'est très sympa, mais pour moi c'est pas suffisant pour établir si c'est un très bon constructeur ou non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui il dépérit un petit peu, il fait partie d'un grand groupe, mais il est de moins en moins enclin à vendre des machines. Ces machines, elles disparaissent parce que, en fait, quand on prend l'exemple de Ring Racer, j'ai fait une vidéo dessus, mais la machine n'a jamais fonctionné à son plein potentiel et aujourd'hui elle est fermée, même si elle est toujours en place. Dododompa, qui était le roller coaster avec la propulsion la plus intense du monde, aujourd'hui le coaster est démonté, en train d'être démonté, c'est horrible d'ailleurs, ils sont en train de le détruire alors que c'était un monument du monde des parcs d'attractions et des montagnes russes. Malheureusement aujourd'hui il n'existe plus, il n'existera plus. Et ces petites choses comme ça, il y en a un l'autre jour qui a fait un accident, le coaster est retourné en gare. Bon là c'est plutôt un problème de maintenance visiblement et de sérieux de la part du parc, du coup ça entache un peu leur histoire et quoi qu'il en soit ils vendent beaucoup moins. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment des bonnes machines et à la base c'est vraiment juste des gros fous furieux qui sont capables de faire des choses certes pas toujours fonctionnelles. Pour Dododompa, la machine fonctionnait, alors c'était un peu une usine à gaz mais ça fonctionnait. Là où par contre c'était plus problématique, c'est que oui ça fonctionnait mais malheureusement les gens se faisaient mal au dos, à la nuque et tout, et même si on n'a jamais pu trop établir vraiment que c'était de la faute de la machine concrètement, finalement ils ont décidé de pas la garder, ce qui est très dommage parce qu'encore une fois pendant des années elle a fonctionné sans aucun problème et du jour au lendemain des gens se sont plaints d'avoir mal au cervical, etc. Voilà, je ne saurais dire pourquoi, mais là-bas, en tout cas, ils ont décidé de fermer l'attraction. C'est malheureux. Et après, je vais vous parler de Morgan, et c'est un constructeur que j'adore, parce qu'en fait, ils font des machines toujours un peu à l'ancienne, on dirait vraiment des rails de Goudurix, de vieux Vekoma, vous savez, c'est vraiment les mêmes rails, mais ils font des machines qui ont l'air vraiment folles, j'ai que des très bons retours dessus, évidemment, j'en ai jamais fait encore. Je sais qu'ils font aussi des trains, ils font aussi des pièces détachées pour les coasters. Aujourd'hui, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Mattel Park aux États-Unis, de mémoire, c'est un truc comme ça, sur le thème de Mattel, qui va ouvrir, et en ce moment, il y a 2 montagnes russes en construction du constructeur Morgan, et elles ont l'air vraiment folles, ces montagnes russes. Enfin, moi, elles m'attirent. Je sais pas pourquoi, ce constructeur, j'aime beaucoup. Il a de bonnes idées, il paraît que c'est vraiment sensationnel et tout. Bref, le mélange de tout me plaît beaucoup, et j'aimerais beaucoup en avoir en France, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce genre de machine. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette médiocrité, même si encore une fois il y a des constructeurs, vous allez voir, pas si mauvais, mais ils se retrouvent là. On va commencer par Preston & Barbery. C'est un constructeur de montagnes russes qui fait plein de petites montagnes russes pas folles et qui, pour une raison que j'ignore, sont très mauvaises. J'en ai fait quelques-unes à chaque fois. Alors des fois ça m'est arrivé d'en faire qui étaient ok, qui passait pour un truc pour enfants, vraiment un junior coaster, pourquoi pas. Mais sinon, non, le 3/4 était vraiment mauvais et le pire c'était à Mirabilandia, on avait fait une attraction en anneau de Mobius, on arrive, on chute tout droit, je dis c'est super fluide, enfin ça nickel. Premier virage on prend un taquet de tous les enfers et puis la suite a été d'une pareille violence, donc c'était juste absolument improbable, donc voilà, fallait que je l'évoque. Et dans le même esprit, je vais évoquer SBF, un constructeur de montagnes russes et d'autres attractions, pas ouf. C'est nul, tout ce qui est petit spinning qu'on a par exemple
à la mer de sable, ou à Energy-Andia par exemple. À Energy-Andia, il y a beaucoup de SBF. Toutes les attractions un peu moisies, vikings et tout, qui font mal, qui sont inconfortables, moches, qui en plus ne sont pas pratiques quand on monte dedans. Il n'y a pas de coque ou de légère mousse, non, c'est un truc en plastique direct qui est moulé, qui est ignoble. Pour ouvrir la harnais, faire tous les trucs de base en gare, ça veut dire remettre le véhicule si c'est un spinning et ouvrir le harnais. Il faut qu'il y ait un employé qui arrive, qui branche un câble de compression, enfin avec de l'air comprimé dedans pour ouvrir les harnais. C'est complètement débile. Et donc ce constructeur a vendu beaucoup d'attractions. Il y a des trucs pas si mauvais. Quand je vois par exemple la tour de chute de King Holland, c'est une SBF. Pour ce qui est des montagnes russes, c'est vraiment pas bon. C'est un mauvais constructeur selon moi. Ensuite, nous allons parler de Gravity. Un constructeur de montagnes russes en bois qui a notamment donc réalisé Timber à Walibi Rhône-Alpes ou encore la Tonnerre de Zeus nouvelle version au parc Astérix. Et alors comment vous dire, à l'époque où j'ai fait la première vidéo, je n'avais fait aucun Gravity, donc il était hors compétition. Aujourd'hui j'ai fait donc celui de Walibi Rhône-Alpes que j'aime bien. Il est pas trop vénère et tout, mais c'est vrai que pour son gabarit, il vibre un petit peu. Alors ça n'est pas encore un problème dans le sens où on peut quand même rider l'attraction, on peut la faire sans souci, mais ça reste pas normal, surtout pour une attraction aussi petite et aussi peu contraignante en termes d'intensité, de choses comme ça. Donc c'est déjà une première chose un peu gênante. La seconde, c'est qu'ils ont donc réalisé Tonnerre de Zeus nouvelle version, et qui est une purge. Aujourd'hui, c'est l'un des pires coasters de France, si ce n'est le pire coaster de France. C'est un enfer sur terre. Cette attraction est moisie, daubée du fiac, alors qu'à la base, c'était une attraction géniale. Vous savez que je suis contre les retracs à la base en métal. Je préfère qu'on garde les coasters en bois parce qu'on est censé savoir faire des montagnes russes en bois. D'ailleurs, certaines existent depuis 100 ans et sont d'une fluidité exceptionnelle. C'est inadmissible d'avoir un constructeur en bois qui n'est pas capable d'avoir une machine un peu fluide. Alors évidemment qu'on fait des trucs un peu plus vénères, donc on peut se permettre d'être un peu moins fluide, mais ça reste anormal. Aujourd'hui, pour moi, la seule solution pour sortir cette attraction de cette purge, c'est un retract 208 RMC. Le retract 208, c'est quoi? C'est vous prenez les rails en métal identiques aux rails en bois avec la même forme, tout pareil, et vous les remplacez. C'est fini. C'est la seule chose que vous faites. Vous gardez le lift en bois et à partir de la chute, vous mettez tout en métal. Et en fait, vous changez rien d'autre que ça. Vous mettez quelques renforts et c'est tout. Vous changez pas les freins, vous changez pas les trains. Voilà. Vous gardez ces Timberliner de merde parce que évidemment, les trains de Gravity sont des Timberliner, c'est le nom des trains. Et alors eux, ils vendent ça comme un truc révolutionnaire qui entretiendrait presque la voie tellement c'est génial. Je l'ai rencontré à l'Ayapa, hein, il m'avait fait le speech comme ça. Et c'est vrai que pour le principe, je dis, c'est cool et tout, c'est bien. Ça permet de pas trop dégrader la voie et tout. Non, que dalle. On pourrait dire ce qu'on veut, hein, mais ok, au début on disait ok, c'est parce qu'ils ont fait tourner les anciens trains PTC sur les nouveaux rails, donc ça a un peu détérioré la voie et tout. Bah non, en fait, c'est juste parce que leur train il pue la défaite, quoi. Les trains Gravity puent la défaite, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Les Timberliners sont nuls. On a une attraction qui s'appelle Mindblower aux États-Unis qui a ouvert en 2017. Elle est déjà retraquée, je sais plus combien de pourcents, par un retract 208 parce qu'en fait elle est inridable, elle était devenue inridable. On en est quand même là aujourd'hui en termes de montagnes russes en bois chez Gravity. Arrêtez de faire des montagnes russes en bois, c'est que vous n'êtes pas capable de les rendre viables. Ça, c'est pas normal. Et pour moi, gros point noir, on n'est pas juste sur un coaster inconfortable, mais sur un coaster inconfortable qui se dégrade du coup. Parce que forcément, plus l'inconfortable, plus il va dégrader la voie, le train, l'entretien va être faramineux. Enfin, c'est débile au possible. Et du coup, on n'a plus envie de le faire. Alors que les trains PTC, oui, c'était pas ceux qui entretenaient le mieux la voie, mais des trains PTC, donc les anciens wagons de Tonnerre de Zeus, ça tourne encore sur beaucoup de machines et PTC continue d'en produire pour des coasters en bois. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et ces coasters en bois sont pas si mauvais. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'ils vont le laisser comme ça parce que les gens s'en plaignent pas trop. C'est logique. Ce sont des personnes qui sont pas passionnées. On va pas leur demander d'avoir une autre expertise. Maintenant, il y a quand même des gens pas passionnés qui disent mais c'est juste une purge, ça les fait marrer 2 minutes, mais bon, ils sont en mode je remonterai pas dedans. Ce qui est dommage parce que si l'attraction était bien passée, ils seraient remontés dedans. Parlons du dernier constructeur de ce top, Maurer. Maurer, comment vous dire, c'est ceux qui malheureusement ont eu de très bonnes idées, ont fait de très bonnes attractions, notamment les spinning coasters, Rush Coaster c'est eux, ou les Windjazz à Fantasyland c'est eux. Ce sont de superbes machines qui sont géniales, mais qu'ils ne mettent plus en avant parce que eux, ils veulent mettre en avant un modèle, Spike Coaster, Spike Fun, Spike je sais plus quoi, qui change tous les ans, ils sortent une nouvelle version du Spike, qui ne se vend pas, hein. C'est une machine qui ne se vend pas. Ils ont vendu donc une à Skyline Park, je crois, un prototype qui a très mal marché. Ensuite, ils ont vendu un double coaster à Mirabilandia, qui n'a pas bien marché non plus. Ensuite, ils ont vendu un coaster sur un paquebot, autant vous dire, je ne montrerai jamais là-dedans. Là, ils en ont vendu un pour Qiddiya. Six Flags Qiddiya a beaucoup d'argent, donc forcément, ils ont acheté la plupart des modèles de coaster, donc ils se sont dit, bah tiens, ça c'est marrant. Le modèle est pas fou. Et ça marche mal. Et là, ils ont réitéré l'exploit de proposer des machines encore plus débiles. Les meilleures accélérations, les meilleurs trucs, les meilleurs... Puis à la fin, tu vois, vitesse maximum 40 km/h. En mode quoi? Bah du coup, Maurer, non. Et c'est con parce que c'est un très bon constructeur. Alors après, j'ai fait une de leurs machines qui se trouve donc à Parque des Attracciones de Madrid, une purge parc. Et donc cette attraction était une purge aussi, Abismo. J'ai détesté le confort, la fiabilité, rien qu'aller. C'était un enfer sur Terre. Mais certaines personnes aiment bien cette machine, donc pourquoi pas. Après, faut mêler à ça un parc vraiment moisi, un débit vraiment atroce. Y a rien qui allait. Moi j'aurais été, j'aurais juste bombardé dans le spinning en plus d'autres machines. Ils peuvent continuer les spikes, hein, pas de soucis, mais faites des spinnings de dingue quoi.
En 8ème position, on retrouve Soke, un constructeur français avec Speed Chenille. En vrai, c'est juste parce que c'est 8. Ça me faisait marrer parce que le 8, bah, ça fait comme un coaster. Donc, du coup, ça commençait bien avec le 8. Et vu que c'est ceux qu'on fait Speed Chenille, j'aime beaucoup. Petit constructeur français, c'est bien. Ils font de belles bûches, de beaux flots. Voilà. Quoi qu'il en soit, on commence par le vrai top cette fois-ci. La 7ème position avec GCI, un constructeur de montagne russe en bois, lui aussi, qui tend de plus en plus à construire des montagnes russes hybrides, comme on a sur Joris en de Drac à Efteling. Et force est de constater qu'on a toujours ce ressenti bois, mais que c'est d'une fluidité exemplaire. Donc oui, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est pas trop ressemblant à un RMC, donc un autre constructeur, et c'est pas non plus trop loin du côté bois réel. Mais en tout cas, je me suis un peu calmé à ce niveau-là, même si ça me saoule parce qu'on perd de plus en plus de montagnes russes en bois qui, pour le coup, étaient très fluides. Joris a toujours été vraiment fluide. Après, ils ont fait d'autres machines, fait Vodan qui est très cool, ID The Ride à Plopsaland de Pan qui est vraiment très bien. Pour le coup, petite machine familiale, donc très cool. Avant, il y avait Troy qui était génial, et là, Troy est devenu vraiment une purge. Je pense que lui, par contre, a vraiment besoin d'un Titantrax. C'est une infamité de le faire en ce moment. Il paraît que c'est en ce moment, mais qu'il y a quelques mois ça n'était pas le cas, et j'espère que dans quelques mois ce sera plus le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était pas une très bonne machine. Ça n'enlève rien à GCI qui, dans l'ensemble, fait de très bonnes attractions qui vieillissent plutôt bien. À la 6ème position, on retrouve Premier Rise. Alors eux, en vrai, ils devraient pas trop être là. Après réflexion, je me dis bon, j'ai fait qu'une seule machine à eux, une machine très intense, mais j'ai fait qu'une seule machine à eux, un modèle de coaster qu'ils ont vendu à pas mal de parcs. Donc il se trouve à Holiday Park et il s'appelle Skyscream, et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Alors certains diront que l'assise est pas agréable et que les barres et tout sont pas cool. Je suis d'accord, c'est pas des plus agréables, mais ça reste ok, notamment pour cette machine. La machine, elle est cool, elle est très tonique, très intense. Et puis bah, ce qu'ils ont réalisé comme autre machine, ce sont des machines qui ont l'air vraiment cool, et j'aimerais bien que des parcs français en achètent. Je trouve que c'est un bon concurrent à des gros constructeurs et qu'ils ont leur place là. Premier Ride, un constructeur que j'aime bien. Et là on arrive dans le top 5, et vous savez que le top a un peu évolué, vous avez vu, Premier Ride ça a perdu un peu de place, etc. Mais là le top 5 a un peu été chamboulé aussi, et donc forcément, je vais devoir me justifier sur certains points, mais bah il y a des constructeurs qui vont pâtir de une certaine oisiveté, d'un manque d'innovation, de choses comme ça. Et là, juste en disant ces mots, je pense certains d'entre vous ont dû dire ah bon d'accord, il parle de tel constructeur. Et oui, je parle bien de B&M, Bolliger & Mabillard, un constructeur que j'ai toujours adoré, qui quand j'ai commencé à être passionné était le meilleur ou l'un des meilleurs constructeurs, et en vrai c'était le meilleur parce que c'était le plus fiable, les machines ultra intenses. Oui, il y avait des trucs un peu plus vénères peut-être ou machin, mais qui marchaient tellement bien, ce constructeur marchait tellement bien. Quand j'ai fait l'année dernière à Parque Warner Madrid Superman, la attraction d'Acero, mais la dinguerie que ça a été quoi. J'étais là en mode mais ils étaient capables de faire des machines de fou furieux. Aujourd'hui ils sont capables de faire ces mêmes machines, mais les parcours ne changent quasiment pas. Il y a très peu d'innovation, le surf coaster qu'ils ont ressorti, mais ça reste rarissime. Pour moi, c'est plus haut niveau. Il y a 20 ans, ils étaient en avance. Aujourd'hui, ils sont à peine dans les clous, mais ils sont pas dans les clous des meilleurs. Donc en fait, le truc, c'est que bah, ils vont perdre de plus en plus de place, et ça m'attriste énormément parce que c'est vraiment un constructeur que j'adore. Voilà, il faut vraiment qu'ils aillent plus loin. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo dessus. Prochaine vidéo DB World, au pied du podium à la 4ème position. Et là, il y en a, ils vont pas être contents. Il y en a, ils vont pas être contents du tout. Bah, on retrouve McRide. Et oui. Et oui, très bon constructeur McRide, très bon constructeur, mais qui vibre. Bah ouais, et aujourd'hui, bah... J'ai beau adorer Voltron, hein. J'adore Voltron. Voltron, c'est mon top 2 coaster, y a pas de problème, parce que dans mon top coaster, je mets les vibrations. Si on peut avoir un ride à peu près ok, ou bien, Hyperion par exemple, vibre, mais ok. Par exemple, Furious Baco, ça non, ça c'est juste non, parce que Furious Baco, c'est même plus de vibrations, c'est des gros taquets, c'est comme Tonnerre de 2, c'est juste plus rideable. Mais quand on est encore dans la limite, ça va. Mais quand on a une machine toute neuve, hein, quand on prend du recul et tout, c'est quand même absolument anormal. Et encore une fois, je l'adore. C'est un banger absolu, et c'est le banger qui me manquait à Europa Park. Bah là, McRide, on se rend compte qu'ils vont de plus en plus dans la sensation, et c'est très bien, avec Ride to Happiness, avec donc Voltron, c'est en mode, c'est parfait. Le problème, c'est que ces deux machines, Ride to Happiness, des fois se met à vibrer. Depuis des années, ils utilisent le même type de rail, après le même type de bogie. Ce qui avant, bah, était un plus, c'était qu'ils n'allaient pas trop loin dans le développement des machines, d'une machine à l'autre, et rester quand même sur des standards assez classiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils sont en deçà. Aujourd'hui, pour moi, la R&D, la recherche et développement, se pose pas au bon endroit. Donc on a de super features, de petites choses un peu sympas, notamment sur Voltron, c'est génial ici, mais c'est ce qui fait qu'il est aussi haut dans mon top aussi. Le problème, c'est qu'il focalise pas cette R&D, ce recherche et développement sur les bons aspects de la montagne russe. C'est bien d'avoir des petites features, des trucs comme ça, mais il faut que la machine, elle soit fluide. Plus ils vont être premium sur plein d'aspects, là la machine quand même coûte une blinde, hein. Je pense que tu demandes à Mac de faire la machine genre comme tout Atis, on doit pas être très loin au niveau tarif, donc il faut que derrière ce soit sérieux, il faut que derrière ça suive. Bah aujourd'hui ça suit moins, donc ils perdent un peu de place là-dedans, ça les pénalise clairement, alors que c'est un très bon constructeur encore une fois. Là on arrive quand même dans le top 4, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant un Voltron, c'est très bien parce que c'est Europa Park qui l'a acheté, ça lui fera pas gagner des places pour le constructeur, c'est qu'en fait, oui ils sont capables de faire les sensations, mais déjà bon encore une fois ça vibre, il faut avoir le budget pour acheter une telle machine, alors que vous prenez l'exemple d'un petit coaster, je sais pas moi, Vekoma ou Intamin, de pas très grande envergure, ça reste une très bonne machine. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre des millions et des millions et des millions pour avoir un truc ultra sensationnel. Ça veut dire que l'exploit va pas se réitérer. Cette n'est qu'à moi, en allant tester Voltron, bah je n'achèterai pas.
un Voltron, malheureusement, pour les vibrations. On sent que Mac, bah, ils ont pris un peu le truc dans la gueule comme un coup dur en mode merde, là ça vibre beaucoup. Et là on a un peu chié dans la colle à se dire depuis des années, bon tant pis. C'est pour moi le petit souci, malgré que niveau sensation ils sont vraiment bons. J'aime bien quand même détailler ça, certains diront que c'est pas forcément le plus important, mais je pense que c'était très important d'expliquer pourquoi. Quand ma deuxième réaction préférée c'est Voltron, pourquoi bah, Mac n'est pas deuxième. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça reste un excellent constructeur, mais Mac, si vous passez par là, s'il vous plaît, repensez vos trains, repensez vos châssis, il y a moyen d'être encore plus excellent et c'est là qu'on vous attend, c'est là qu'on vous cherche, c'est votre lacune à vous, le manque de R&D sur cet aspect là et donc les vibrations qui en découlent. Nous arrivons donc dans le top 3 et nous commençons, et là il y en a qui vont être contents, ils vont dire, ah, ceux qui ont pas été contents avant, et ben en fait c'est l'inverse qui va être content maintenant. J'ai rien compris. Comment vous expliquer? Bah en fait Intamin est à la 3ème position. Pourquoi Intamin 3ème position? Toujours parce que leurs machines sont quand même des machines splendides. En termes de sensation, de conception, c'est une merveille, et la R&D, et là c'est l'inverse de MacRide, ça ne vibre pas, ou peu, on prend quand même l'exemple d'Hyperion, il y a quelques vibrations quand même sur le côté, hein. Ensuite on a bah, Maoka, c'est vrai que ça vibrote un peu aussi, mais c'est pas les mêmes vibrations, c'est vibrations plus du bas qui vibre très légèrement, mais qui du coup, vu que c'est un train très élancé très haut, va se mettre à vibrer un peu comme ça en l'air. Alors là je vous exagère le bail, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu, mais c'est vrai qu'en décollant le dos, du coup ça ne se sent pas, certaines personnes vont être un peu accommodées par ça, la plupart non, mais quand on voit la réussite, la réalisation de Maoka, c'est une attraction fabuleuse, le truc c'est un modèle de fiabilité parce qu'il tourne comme une horloge, vraiment. Pour un coaster Intamin, c'est d'une fiabilité folle. Toutatis a quand même une fiabilité aussi importante. Alors pour moi, le vrai souci de Toutatis, c'est aussi dans sa conception de base, c'est au niveau des zones, c'est trop rapproché, ce qui fait qu'il y a très rapidement une intrusion dans la zone. Ça veut dire que vu qu'on n'a pas une zone de frein ou si la zone d'en face elle est pas libre, le train s'arrête, on a un triple launch, la machine peut très vite par sécurité, c'est tout à fait normal, dire bah non, là l'autre train en fait il a 2 centièmes de seconde de retard, donc celui d'après je l'arrête. Et le problème c'est qu'il peut pas redémarrer avec des gens dedans. Pourquoi c'est pas possible alors que d'autres constructeurs le font, et ça c'est un très bon point du côté de MacRide, c'est que Voltron, on peut mettre relancer, ça relance les différentes zones de propulsion avec des gens dans les trains, et ça c'est dingue. Et j'aimerais bien que Toutatis il ait ce truc là pour éviter que ce soit trop chiant de perdre du temps, mais dans l'absolu, Honda est devenu quand même vachement fiable, ils se sont améliorés, alors on prend pas l'exemple de Amazonia, à Bellworld, là on est sur un prototype total et surtout bah c'est pas tout à fait la même chose, hein. Alors ça reste pas normal qu'il y ait autant de pannes et en même temps ça reste normal, c'est un pur prototype. Pour moi ils auraient juste dû l'ouvrir dans un an et avoir un an de test complet. Maintenant quand un parc achète une montagne russe ça coûte très cher et donc faut le rentabiliser aussi. Il faudrait beaucoup plus de temps pour tester cette machine, ils peuvent pas en construire un dans leurs locaux non plus parce que ce serait absolument impensable et en termes d'argent ce serait un gouffre. C'est pas pour leur trouver des excuses mais ça m'étonne moins sur un Amazonia, c'était couru d'avance. Bon bah j'espère que dans 1 ou 2 ans il sera totalement fiabilisé et que ce sera nickel pour le parc. Aujourd'hui pour moi ils sont quand même bien meilleurs en termes de fiabilité. À l'inverse encore une fois de Mac qui bah on l'a vu sur Hyperia par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, normalement c'était quand même plus calme, plus ok, ça allait mieux au niveau d'Hyperia. Aujourd'hui le coaster a de nouveau fermé ses portes et n'ouvrira pas aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. En fait ils montent en gamme, donc ils font des attractions plus rapides, plus hautes, plus sensationnelles, bah ils sortent à tous les problèmes qui depuis des années ils laissent derrière en disant bon ça c'est pas grave, toujours des problèmes juste d'exploitation. Pour cet effort qui a été fait par Intamin, je les mets un peu au-dessus, et pour le fait que bah Mac perde des points sur certains aspects un peu importants aussi à mon niveau. Faut que je fasse une vidéo confrontation Mac Intamin, faut que je vous fasse ça. C'est les deux opposés quoi. C'est un très bon constructeur Intamin et Mac aussi, hein, voilà, mais c'est le petit combat. Intamin au-dessus, je ferai une vidéo plus détaillée pour expliquer pourquoi. À la seconde position, nous retrouvons RMC Rocky Mountain Construction, ceux qui ont créé N-Tame, Zadra et plein d'autres machines. Ils ont 20, 25, 30 montagnes russes à leur actif aujourd'hui, je sais plus, dans ces eaux-là, entre 20 et 30 montagnes russes. Ils ont vraiment atteint des sommets en termes de réputation avec si peu de machines. En tout cas, pour les deux que j'ai pu tester, ce sont des merveilles absolues. Et bravo RMC, parce que c'est vraiment trop bien. Au niveau de la fluidité, c'est sans pareil. C'est vraiment d'une fluidité absolument exceptionnelle. Rien ou presque ne peut battre la fluidité d'un RMC aujourd'hui. Certains me diront oui mais regarde, il y a Lightning Rod, donc une montagne russe qu'ils avaient ouvert, qui était propulsée en bois. Bon comment vous dire que la montagne russe propulsée en bois, alors une partie a été retraquée en métal et aujourd'hui elle est plus propulsée, c'est un lift classique à chaîne qui va assez vite mais qui est pas comme avant hein, une propulsion. Ils ont vu trop grand, ils ont été un peu trop loin, ils ont décidé de ne plus faire de montagne russe en bois. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur Lightning Rod que j'ai faite à l'époque. J'espère qu'ils reviendront un jour sur la propulsion sur les montagnes russes en métal, enfin les hybrides, un Untamed mais avec une propulsion, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Récemment aux États-Unis, ils ont ouvert une montagne russe qui s'appelle Harrier Force One, je dis pas de bêtises, dans un fun spot aux États-Unis. Donc cette montagne russe est entièrement en métal, c'est-à-dire que vous avez le rail en métal, mais les supports aussi. Mais au lieu d'avoir des supports comme chez les autres constructeurs, ils ont fait un support comme en bois, bah, tout qui est fait de métal. Et je trouve ça génialissime parce qu'en termes d'entretien, bah, c'est trop bien pour un parc et puis c'est très joli. Ça rappelle le petit côté un peu old school des montagnes russes et les retours sur cette montagne russe sont vraiment très bons. RMC c'est validé, comme d'hab, deuxième position haut la main. Et à la première position, on retrouve, mais c'est évident, ça n'a pas bougé par contre, Vekoma, Vekoko, le constructeur que je trouve génial. Et certains me diront mais c'est pas possible, mais comment on peut mettre un tel constructeur? Mais parce que
que eux, ils reviennent de très loin. C'est un très vieux constructeur. Ils ont développé les boomerangs, ils ont développé les SLC, ils ont développé plein de machines complètement débiles. En termes de prix, c'était pas si énorme pour les parcs. D'ailleurs, plein en ont acheté. Et c'était une grosse montagne russe, donc c'était vraiment bien. C'est là aussi que j'aime beaucoup ce constructeur, c'est qu'ils sont capables de vendre des machines pas très chères à plein de parcs, notamment des petits parcs. Ça aide les petits parcs à se développer. Et ça, c'est cool. Ils font des family coasters très très bons, des junior coasters très très bons. La fiabilité, elle est exemplaire. Des petites montagnes russes inversées qui sont très cool, notamment au Roshi Bocas. Ils ont des montagnes russes inversées classiques, Alf Berkoft à Trips Drill que j'ai fait, qui est génialissime. Ils ont ouvert un nouveau, je crois que c'est en Écosse ou en Irlande. En Irlande, la fluidité s'est largement améliorée et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie différence, c'est qu'Alf Berkoft vibrotait un petit peu, c'est totalement acceptable. Mais on sentait pour un coaster tout neuf, ça vibrait un petit peu. Déjà visiblement ça a pas mal vieilli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est toujours intéressant, il marche toujours bien et il ne s'est pas dégradé davantage. Le nouveau, lui, marche beaucoup mieux et d'une fluidité exemplaire, serait même l'un des meilleurs inverted coasters en termes de fluidité, et ça c'est pas rien. Vekoma, ils savent se dire ok, là on a été, il manque un peu de fluidité, on peut faire encore un peu mieux et tout. Ils ont vraiment quasiment aucun défaut. Il faut qu'ils aillent plus loin dans la sensation, je suis d'accord, des gros coasters, j'aime bien avoir des giga coasters, des méga coasters de chez eux, un peu aller sur le terrain d'un RMC, d'un Intamin, mais ils commencent un petit peu. La suite s'annoncerait très bien, là ils sont en train de présenter leur nouveau modèle qui s'appelle le Super Boomerang, donc il y en a un qui a ouvert, il y en a un deuxième qui va ouvrir là. Ce coaster c'est genre le renouveau des boomerangs. On part sur une propulsion, on a marche avant, marche arrière, on fait donc 1-0 gesto en marche avant, 1-0 gesto en marche arrière, tout il paraît que les retours sont très bons. Vekoma, je vous adore, des très bonnes machines à sensation qui matchent dans beaucoup de parcs, qui ont un prix qui a l'air quand même assez raisonnable, en termes de fiabilité cool, en termes d'entretien est bien, c'est très cool. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui il y a des vestes, beaucoup, donc on est tenu par des vestes en plus du harnais. Si les parcs le demandent, ils peuvent enlever ces vestes, et j'espère qu'un jour ils enlèveront ces putain de vestes parce que vraiment c'est nul. En tout cas, je suis très enthousiaste à l'idée de Vekoma, j'ai hâte que des parcs français en achètent, des new gen, achetez-en. Alors je dis ça comme si c'était facile, mais achetez-en parce que vraiment de super machines. Alors bon, il y a le Bocas qui a acheté au Roshi, mais dans l'absolu, j'aimerais bien qu'ils achètent voilà, un petit Formula, l'air coaster, ce serait fou. Bref. Il y a plein de machines géniales. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre top, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, etc. Soyez pas non plus débiles, mais essayez voilà, d'arguments, etc. Ça peut être vraiment vachement cool. Je lirai au moins les commentaires, ça c'est sûr. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.